Implantée sur le sommet d'un morne qui domine de loin la mer des Caraïbes, la maison d'homme est un témoignage d'un dialogue entre l'architecte et le propriétaire. Bien que situé sur la côte sous le vent de l'île, le terrain très vallonné en altitude est inondé par une ventilation douce mais parfois forte, appelée alizée. Cette grande parcelle de plus de 8000 m2, orientée sud-est-nord-ouest, permet de capter des vues dégagées à l'est sur une profonde vallée boisée avec au sud un panorama sur la mer des Caraïbes. La piscine, quant à elle, est exposée sous le vent de la maison pour l'abriter de l'alizé qui souffle fort et l'exposer aux chauds rayons du soleil durant l'après-midi. Cette maison témoigne du lien que doit avoir l'architecte avec son client. C'était son rêve d'avoir un dôme pour principale pièce à vivre. Cette forme est généralement réservée à des édifices monumentaux, institutionnels ou religieux. La maison est ainsi divisée en deux parties, un dôme et la barre. Le dôme accueille la partie séjour qui a un sol en béton poli. Il s'ouvre sur la piscine et le jardin, orné de sculptures réalisées par le propriétaire artiste qui réalise des formes en métal. Le dôme garde une échelle domestique grâce à la mezzanine. Il est en cuivre posé à joint debout, sans aucun percement au sommet. La charpente est incroyable. Elle est composée de 16 demi-fermes contreventées dans les deux directions par des croix de Saint-André. La coupole est formée par des arcs de lamellé-collé et un double voligeage croisé qui sert au support de la toiture en cuivre. La jonction entre les deux volumes est faite par la cuisine. La barre, quant à elle, est composée de fermes à assemblage moisé et boulonné, coiffées par une toiture ondulée cintrée. La partie rectiligne abrite les chambres et les autres facilités sur 2 niveaux. L'escalier offre aussi une vue panoramique sur la vallée boisée. La ventilation directe est effectuée grâce à la transparence en rez-de-chaussée, mais aussi par les sorties d'air assurées à mi-hauteur du dôme par 7 houteaux. Ce sont des ouvertures triangulaires fermables par des petits volets. La ventilation de la mezzanine est aussi indirecte, car elle se fait par le débord de toiture. Le vent rentre, mais pas la pluie. L'harmonie du bois, du béton et du verre crée une ambiance chaleureuse dans une végétation luxuriante. Comme le dit l'architecte à la fin, le maître d'ouvrage a été ravi de voir ses rêves devenir réalité. Il a dû avouer que malgré tout, l'investissement personnel pour mener à bien ce projet se sont révélés importants. Vive l'architecture!